bienvenue dans le podcast Thérapeute inspiré, où nous explorons les différents aspects du travail en tant que thérapeute énergétique. Et dans cet épisode, nous allons discuter des avantages et des inconvénients de s'installer au cabinet ou travailler à domicile en tant que thérapeute énergétique. Thérapeute énergétique. Nous aborderons également des points importants auxquels il faut prêter attention, tels que les tarifs, l'emplacement, l'environnement, le type de bail et le préavis. Alors, préparez-vous à plonger dans ces sujets passionnants. Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Je vous partage tout simplement mon expérience. Je vous partage des connaissances que j'ai. À vous de les adapter à votre situation, bien sûr, toujours. Sachez qu'il n'y a jamais une solution idéale. C'est toujours, il y a des inconvénients et il y a des avantages. Commençons par les avantages de travailler au cabinet. L'un des principaux avantages est que vous avez un espace dédié à votre pratique. Cela vous permet de créer une atmosphère professionnelle et accueillante. Côté énergie, c'est préférable sincèrement pour ne pas faire venir tout le monde de chez soi. Et puis aussi, il y a notre vie, il y a notre famille, nos enfants, chats, chiens, perroquets. Il y a tout cela qui peut être considéré comme non professionnel, qui peut vous gêner, qui peut gêner vos clients. Donc oui, effectivement, ce côté... c'est avantageux, mais pour moi aussi côté énergétique, d'inviter toutes les personnes chez soi. De plus, un cabinet peut offrir une confidentialité supplémentaire, ce qui est essentiel pour certains types de thérapie énergétique. J'ai des choses à vous dire. Je travaille au cabinet en tant que thérapeute et puis depuis que je suis une formatrice, je travaille beaucoup depuis chez moi. Et le nombre de fois où ma vie personnelle et professionnelle, souvent elle est très mélangée. Notamment par les animaux qui demandent l'attention pendant que vous travaillez, notamment par des choses à faire à la maison. Je dis, je vais juste mettre un lessive, ou au contraire, le soir, de continuer à travailler comme je suis chez soi et j'ai pas besoin de partir, je travaille plus aussi. Donc oui, effectivement, pour vraiment limiter, séparer vie professionnelle et vie personnelle. Cela crée une frontière claire entre les deux, ce qui peut être bénéfique pour votre bien-être mental et émotionnel. Cependant, travailler au cabinet peut présenter quelques inconvénients. Tout d'abord, il y a des coûts associés à la location d'un espace, que vous avez des clients, que vous n'avez pas. Il est important de prendre en compte ces dépenses lors de l'établissement de vos tarifs aussi. C'est super important. De plus, trouver le bon emplacement peut être un défi, car vous devez vous assurer que votre cabinet est facilement accessible pour vos clients, qu'il y a l'accès handicapé, parce que sinon il y a une taxe à payer. Et ça, c'est pas souvent, je ne vois pas souvent ça malheureusement, qu'il y a beaucoup qui sont hors normes. Et aussi, regardez qu'est-ce qu'il y a autour de votre cabinet. Personnellement, je me suis retrouvée dans un cabinet qui est très silencieux, dans un centre très silencieux, mais avec un restaurant juste à côté avec très mauvaise isolation. Donc oui, ça, c'est pas possible. Donc, quand vous êtes hypnothérapeute ou massothérapeute, c'est pas possible. Qu'il y ait la musique ou les thérapeutes de massothérapeute, c'est pas possible. Qu'il y ait la musique ou les bruits des assiettes, bruits de cuisine, des discussions et ainsi de suite.
Donc regardez aussi ce qu'il y a autour de votre établissement, de votre cabinet. Ça, on n'y pense pas forcément. Accessibilité, pouvoir se garer. Est-ce que le parking est payant? Est-ce qu'il y a les places pour se garer? Est-ce que c'est accessible en transport en commun ou qu'en voiture? Qu'est-ce qui peut être aussi... Passons maintenant à travailler à domicile. On parlera des bails tout à l'heure. L'un des avantages majeurs est la réduction des coûts. Vous n'avez pas besoin de louer un espace externe, ce qui peut être économiquement avantageux, surtout lorsque vous débutez dans votre pratique. De plus, vous pouvez bénéficier de la commodité d'avoir votre espace de travail à portée de main. Ça, c'est vrai. Je me lève le matin, j'ai pris mon déjeuner, me doucher, me préparer, et j'ai pas de route à faire. Ça m'a changé la vie. Ça, c'est vrai. Il faut dire que c'est chouette. Cependant, travailler à domicile présente également des inconvénients et il peut être difficile, justement, comme on a parlé tout à l'heure, de séparer votre vie professionnelle et votre vie personnelle, ce qui peut entraîner un mélange des deux. Il est crucial de définir des limites claires et de maintenir une structure pour préserver votre bien-être. De plus, certains clients peuvent préférer un environnement professionnel plus formel qu'un domicile. Pour certains, ça peut être un souci, pour d'autres pas. Il est important de prendre en compte les attentes et les préférences de vos clients lors de votre décision aussi. Ou sinon, ça va être tout simplement deux types de clientèle différentes. En ce qui concerne l'emplacement, il est essentiel de choisir celui qui convient le mieux à votre clientèle cible. Si vous êtes dans une petite ruelle, mieux vous êtes placé, mieux c'est. Et ça, c'est n'importe quel commerçant va vous dire ça. Que le choix de votre emplacement, il est très important. Si vous êtes effectivement éloigné et ça favorise que vous travaillez dans la nature, vous pouvez faire les consultations à l'extérieur et il n'y a que des chants des oiseaux, c'est bien sûr, mais il faut pouvoir dans ce cas réfléchir comment vous allez communiquer pour être plus visible et mettre ça justement en avance. Bon, ça c'est un autre thème, mais c'est juste pour vous dire que tout est possible, mais il faut y réfléchir. Par exemple, si vous vous spécialisez dans des thérapies de relaxation, un cabinet aussi, dans un endroit calme et apaisant, pour être idéal. Si vous travaillez avec des clients actifs, un emplacement central et facilement accessible sera plus approprié. Par exemple, vous êtes coach de vie et votre client cible c'est une femme, homme qui a beaucoup de travail, qui très peu de temps, effectivement, elle ne va pas vous chercher à la campagne, elle ne va pas faire 1 heure de route, hors de question. Dans ce cas-là, c'est mieux peut-être être placé en ville, surtout pour le coaching, bruit c'est beaucoup moins important. Et par contre, si la personne cherche vraiment de se relaxer, de partir quelque part à la nature pour avoir la consultation avec vous ou faire le travail avec vous, c'est peut-être plus intéressant d'être effectivement en dehors de la ville. Donc c'est à vous de voir en fonction. Mais même on peut faire un cabinet d'hypnothérapeute qui a besoin de silence, ou massothérapeute au centre-ville, mais dans ce cas-là, il doit être bien isolé. C'est surtout ça. Vous avez compris, l'environnement de votre espace de travail est également crucial, notamment en ce qui concerne le bruit, et certains métiers comme les massages ou l'hypnothérapeute nécessitent un environnement calme et serein. Assurez-vous de prendre en compte ces aspects pour offrir la meilleure expérience possible à vos clients. Parlons maintenant du bail et de préavis. Donc bail, c'est un contrat que vous allez conclure entre la personne qui va vous louer le cabinet, le propriétaire ou le locataire principal. Si vous choisissez de louer un cabinet, il est essentiel de comprendre les termes et conditions de bail, de bien le lire. Assurez-vous que tout est clair. Lisez-le attentivement. Tous les points importants tels que la durée du bail,
des coûts supplémentaires, les conditions de résiliation. Parce que souvent on voit le prix, je sais pas, j'invente, 350 €. Mais sauf qu'il y a des poubelles, il y a des taxes foncières, parce que la taxe foncière dans la location, elle est à vos charges, la charge des locataires, et pas propriétaire comme dans la location des appartements, des maisons, ainsi de suite. Donc en fait, il faut prendre ça en compte, parce que vous avez souvent le prix de bail, le prix de location mensuelle, plus les charges à avancer, ou sinon elles vont être recalculées. Déjà elles vont être recalculées à la fin d'année, mais parfois elles sont même pas, elles sont mentionnées dans le contrat, mais elles sont pas, vous n'êtes pas prévenu, et puis c'est une grande surprise que vous devez payer encore des charges de plus, les poubelles ou autres charges. Donc voilà, n'hésitez pas à se renseigner là-dessus, bien lire. Et le préavis. Si toutefois vous voulez changer l'endroit parce que ça ne vous plaît pas, est-ce que c'est 6 mois de préavis, est-ce que c'est 4 mois de préavis, est-ce que c'est 1 mois de préavis, qu'est-ce que c'est, quelles sont vos obligations devant le bailleur, donc la personne qui vous loue. Quand vous voulez partager votre cabinet avec quelqu'un, attention, très attention, ce n'est pas sous location, c'est interdit. Il faut vraiment que ça soit près d'une salle. Ce n'est pas la location pure. Faites attention à ça, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus, mais faites attention à ça, aux termes qui sont utilisés dans votre contrat, ou si vous êtes locataire principal, comment vous allez, qu'est-ce que vous allez utiliser, parce qu'il y a des bails commerciaux, il y a des pour les professions. Il y a aussi ce qu'on appelle près d'une salle, près d'un cabinet, et ainsi de suite, parce qu'il y a des assurances aussi qui prennent en charge certaines choses et pas d'autres. Donc renseignez-vous là-dessus, c'est très 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 important. Si vous décidez de travailler à domicile, vérifiez les réglementations locales et les exigences locales concernant les activités commerciales à domicile. Normalement, vous devez demander l'autorisation écrite à votre bailleur si vous travaillez chez vous. Parfois, il faut une entrée, pour certains métiers, il faut une entrée séparée, et ainsi de suite. Donc, renseignez-vous. Il est très important de respecter toutes les lois et de vous assurer que vous êtes en conformité avec les règlements applicables. Parce que les amendes, elles sont très élevées. Donc, faites attention à ça. Enfin, l'un des aspects les plus importants est d'offrir un service de qualité à vos clients. Quel que soit l'endroit où vous exercez, soyez attentifs à leurs besoins, créez une atmosphère chaleureuse et respectueuse et veuillez à maintenir des normes professionnelles élevées. J'espère que cette discussion, cet épisode vous a aidé au mieux, comprendre les avantages et les inconvénients de travailler au cabinet à domicile en tant que thérapeute énergétique. N'oubliez pas de prendre en compte votre situation personnelle, vos préférences et les besoins de votre clientèle lors de votre décision. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez-moi, partagez aussi, s'il vous plaît, cet épisode s'il vous a plu, si ça peut être intéressant pour quelqu'un, ça peut servir à quelqu'un de votre entourage. N'hésitez pas de noter cet épisode, de mettre, si vous avez aimé, 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute, ou une pouce si sur une like, si c'est sur YouTube ou sur une autre plateforme. Commentez, dites-moi votre avis, donnez votre expérience, c'est aussi un partage. Et bien sûr, je suis là pour discuter si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter ou via mon site Partie Contact, rééquilibrant avec un K.fr, ou sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.